comme vous le savez, il y a un titre générique qui existe depuis 25 ans, qui est cette histoire de bricoler l'incurable. Là, ici, donc le on, no, voilà, tout à fait, c'est le nom d'un des chapitres, le dernier en l'occurrence. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est que j'ai remarqué que depuis quelque temps, par rapport à l'histoire contemporaine, par rapport aux conflits ou par rapport à des choses un peu politiques, on aborde beaucoup, on se nomme beaucoup par le nous, ce que je trouve être une sorte de fumisterie, j'ai envie de dire. Parce que le nous n'existe pas. J'ai un ami qui dit très souvent le on n'existe pas, mais j'estime que le nous n'existe pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre un peu en rapport, en reflet. Nous comme communauté et on comme une sorte d'ensemble un peu indéfini, un peu imprécis, etc., dont on ne connaît pas les bords, on ne sait pas réellement ce que c'est. Et ce on, en fait, c'est peut-être un appel à devenir une sorte de nous. Pour ce projet, c'est qu'il est encore plus fragmenté que tous les autres. Il est encore plus dissocié que tous les autres. Et on a l'impression, enfin, en tout cas, je serais heureux d'en parler avec les gens, que les gens vont venir et ils vont se trouver avec une chose, une autre, trois, etc., plein de choses différentes qui n'ont pas à voir. Et en fait, non, tout ça est très, très tissé. Et cette exposition, en fait, elle veut prendre à bras le corps cette histoire d'appartenance à quel territoire. J'ai demandé à un ami qui est à Bamako de m'acheter des masques. Donc il a fait le marché, puis par photo, j'ai choisi les masques. On les a fait venir, et ce qui est drôle, Mohamed Konaté est venu en avion avec 2 valises pleines de masques pour les ramener au Maroc. Cette symbolique, je la trouvais très très forte par rapport à ce que le Maroc est en train de faire avec l'Afrique noire en ce moment. On nous dit que c'est un territoire commun et qu'on a une sorte de communauté de sens et de culture et d'origine, je sais pas quoi. Et en fait, ça ne l'est pas réellement. Et je me pose la question de pourquoi ça ne l'est plus. J'ai invité des masques africains, c'est-à-dire des visages, des animaux, une culture, etc. Et ici, à Casablanca, on les a blanchis et on les a tatoués. Et cette idée est très simple, elle est venue d'une chose que j'ai vue. Je trouvais que la scarification et le tatouage avaient beaucoup à voir, c'est ce qu'on explique dans le catalogue. Et je voulais savoir quels étaient un peu les tenants et les aboutissants de ça. Est-ce que se scarifier, c'est se faire violence comme ça? C'est des rituels. Le tatouage berbère, c'est aussi un rituel, à un moment ou à un autre, mais d'une violence terrible, enfin moi je trouve. Par exemple, dans Bricoler l'incurable, depuis 20 ans et quelques, il y a toujours cette idée de temporalité. Et ça situe toujours les choses presque en fonction de ce qui se passe. Et c'est vrai que dans mon travail, dans le travail de plein de gens qui m'intéressent d'ailleurs, il y a toujours une sorte de réactivité à une actualité, à des situations, on va dire, de tout ordre. Ici, il y a une chose qui est très étrange avec cet objet, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est une horloge qui ne nous donne jamais l'heure, parce qu'elle est incapable de s'arrêter sur une chose précise. Contrairement à mon travail, ou contrairement au travail de beaucoup de gens, où on s'arrête sur des faits, on explique des situations, on développe un discours, etc., factuel finalement. Et là, non, c'est impossible. Ça tourne. Et sans arrêt, ça tourne. Et je pense que c'est une belle définition finalement de ce que nous sommes, ou en tout cas de ce que ce travail est. Je parle de bricoler l'incurable, de ce projet. Et je pense que c'est une sorte de hors limite, hors temps, peut-être même hors concept.